Bonjour à tous, aujourd'hui nous venons avec l'équation x à la puissance x à la puissance ln de x est égal à e à la puissance e. Cette équation semble être difficile à première vue, mais dès que l'on connaît quelques petites astuces, on peut arriver à la résoudre assez facilement. La première des choses à remarquer, c'est qu'il s'agit d'une équation exponentielle. Donc probablement qu'on va utiliser le logarithme népérien et l'exponentielle afin de pouvoir résoudre cela. Mais j'aimerais quand même commencer par préciser que lorsque j'écris x à la puissance x à la puissance ln de x, c'est bien différent de x à la puissance x le tout à la puissance ln de x. Parce qu'en réalité, lorsque j'ai a à la puissance b le tout à la puissance c, ceci est égal à a le tout à la puissance b fois c. Mais par contre, ce que j'ai écrit ici, c'est a à la puissance b, pas le tout, mais b à la puissance c. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, c'est a à la puissance b à la puissance c. Ok, si on est d'accord par rapport à ça, alors nous allons prendre notre équation, puis nous allons appliquer le logarithme népérien. Donc, x à la puissance x à la puissance ln de x. Donc ici, c'est l'exposant qui est ici, est égal à e à la puissance e. Donc en appliquant le logarithme népérien, j'aurai le logarithme népérien de ce nombre est égal au logarithme népérien de ce nombre. Et bien sûr, vous vous rappelez de la propriété du logarithme népérien qui dit que lorsque j'ai le logarithme népérien de a à la puissance n, cela est égal à n fois le logarithme népérien de a. Donc ici, en appliquant cela, notre exposant ici c'est x à la puissance ln de x. Donc cet exposant peut descendre là. Et ici, nous avons également l'exposant e qui peut descendre là. Cela nous permet donc d'avoir x à la puissance logarithme népérien de x, le tout logarithme népérien de x est égal à quoi? Est égal à e fois le logarithme népérien de e. Maintenant, on sait que le logarithme népérien de e est égal à 1. Donc cela revient en fait à avoir x à la puissance ln de x, le tout logarithme népérien de x est égal à e. On peut également appliquer une fois encore le logarithme népérien sur cela. Qu'est-ce que cela nous donnera? Logarithme népérien de x à la puissance ln de x, le tout multiplié par ln de x est égal à logarithme népérien de e, qui est également égal à 1. Mais ici, nous pourrons appliquer la propriété de logarithme népérien de a multiplié par b, c'est égal au logarithme népérien de a plus le logarithme népérien de b. Donc, en appliquant cela ici, cela veut dire que nous aurons comme résultat logarithme népérien de x à la puissance ln de x plus le logarithme népérien du logarithme népérien de x qui est égal à 1. Et ici, puisque nous avons un exposant ici qui est ln de x, cela peut descendre là. Donc nous avons ln de x que je multiplie par ln de x plus ln de x est égal à 1. Ou encore logarithme népérien de x au carré plus logarithme népérien du logarithme népérien de x est égal à 1. Donc, imaginez si par exemple on pose ceci est égal à y. Cela veut dire que notre équation devient quoi? Y au carré plus le logarithme népérien de y est égal à 1. Donc, en fait, nous allons juste résoudre cette équation. Donc, ici, comment est-ce qu'on peut résoudre cette équation? On peut supposer par exemple que la fonction f de y est égale à y au carré plus logarithme népérien de y.
Ensuite, on va dériver pour faire une étude de fonction afin de pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Mais une autre méthode qu'on peut faire qui sera relativement plus simple, c'est par exemple de poser que logarithme népérien de x est égal à 1 moins y au carré. Ensuite, on va juste faire une petite remarque. La remarque, c'est quoi? C'est que si jamais je devrais représenter la fonction logarithme népérien de x, qu'est-ce que cela me donne? C'est une fonction comme ça. De plus, si je veux représenter la fonction 1 moins y au carré, en fait, il s'agit d'une parabole qui est décroissante, donc j'aurai quelque chose comme ça. Bien sûr, il y a cette seconde partie qui est ici, mais en fait qui ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que je sais que le logarithme népérien de x est défini uniquement sur les valeurs positives. Donc ça veut dire que seulement les valeurs qui nous intéressent sont des valeurs positives de y. Donc finalement, la résolution de cette équation est assez simple. C'est directement y égale à 1. Pourquoi? Parce que nous avons ici une fonction continue qui est décroissante. Pourquoi? Parce que nous avons ici une fonction qui est continue et décroissante, strictement. Puis, de l'autre côté, nous avons une fonction qui est continue et croissante strictement. Donc, cela veut dire qu'on n'a qu'une seule solution pour cette équation. Donc, la seule solution, c'est y qui est égal à 1. Et si y est égal à 1, cela veut dire que le logarithme népérien de x est égal à 1 et la seule valeur possible qui puisse nous donner le logarithme népérien de x est égal à 1, c'est x qui est égal à e. Bien sûr, on aurait pu remarquer cette solution assez rapidement. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, notre équation, c'est quoi? C'est x à la puissance x à la puissance ln de x est égal à e à la puissance e. Imaginez si on pouvait mettre un autre exposant ici, ln de e. Ah oui, on peut le mettre parce que ln de e est égal à 1. Cela nous permet de remarquer directement que la solution évidente, c'était x égale à e. Pour la prochaine vidéo, nous allons résoudre une équation fonctionnelle. Si 3f de moins x plus f de 1 sur x plus f de x est égal à x, alors que vaut f de x?